Salut à tous et bienvenue sur Jean-Mi. On va parler de Deep Regress, qui est un jeu de pêche mais pas comme les autres. C'est un jeu de Justin Cohen et il est édité par TTX Games. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, la durée de partie d'environ 30 minutes par joueur. C'est un jeu où vous allez en mer pour pêcher des créatures de plus en plus étranges et terrifiantes. À chaque tour, vous allez lancer des dés pour déterminer votre puissance de pêche. Puis, vous allez devoir choisir rester en mer pour continuer à pêcher des poissons de plus en plus gros ou retourner au port pour vendre vos poissons, améliorer votre équipement, trouver de nouvelles cannes à pêche, ainsi que vendre vos poissons. Sous la surface se cachent 9 bancs de poissons répartis en 3 profondeurs. En observant leur ombre, vous pourrez décider quel risque prendre. Certains poissons sont banals, d'autres sont beaucoup plus dérangeants, mais potentiellement très lucratifs. Plus vous pêcherez de créatures bizarres, plus vous accumulerez de regrets. Ces regrets qui augmentent votre folie, mais vous donnent également quelques avantages. Mais attention, à la fin de la partie, le joueur avec le plus de regrets devra sacrifier sa plus belle prise. Tout l'univers du jeu a été dessiné par Justin Cohen, avec des illustrations magnifiques et inquiétantes qui rendent chaque partie aussi captivante que sombre. Et pour les amateurs de solo, il y a un solo très bien fait, dans lequel vous êtes chargé de pêcher et de cataloguer toutes les espèces de poissons disponibles. Alors, jusqu'où irez-vous pour pêcher l'impossible? Et surtout, combien de regrets allez-vous pouvoir supporter? Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les règles du jeu, et ensuite je vous donnerai mon avis sur ce dernier. Avant tout ça, un petit peu de contexte. Vous n'avez pas exactement mené une vie modèle. Vous n'êtes pas fier de certaines choses que vous avez faites. Mais la pêche vous aide à oublier tout ça. Le rituel sans fin de lancer et ramener. La solitude tranquille. Les mystères infinis qui se cachent au bout de ce fin lien vers l'inconnu profond. C'est un remède contre un monde fou. Et le monde est fou. Il y a plus de 200 ans, Edmond Halley et toute son équipe ont disparu lors d'une expédition aux confins de la mer. Convaincus que la Terre était creuse. Les gens ont rejeté cela comme une maladie liée à la vieillesse. Mais les siècles suivants ont donné une nouvelle considération à la véracité de ces affirmations. Récemment, Rockbarrig, une île de pêche au large de l'Écosse, a disparu sans laisser de traces. Une école de verre avec des doigts humains a étouffé les filets des chalutiers en mer du Nord. Une énorme masse, non identifiable, a échoué à Amoy. Le réconfort habituel de la mer est perturbé par des présages qu'il est difficile d'ignorer. Halley a-t-il trouvé sa terre creuse? Ou a-t-il trouvé plus qu'il ne l'avait prévu? Et ce faisant, a-t-il lancé des événements qui changeraient le cours de l'histoire? Ce sont des temps de grande étrangeté. La fin des temps. Mais nous devons pêcher. Peu importe ce que nous ramenons, nous devons continuer à lancer. C'est le seul acte sensé dans un monde insensé. Juste lancer et ramener. S'arrêter serait céder à vos doutes intérieurs et perdre votre prise sur la réalité. Poussez le bateau, inhalez l'air marin, avalez vos soucis, lancez, ramenez. Dans Deep Regress, vous passez une semaine en mer, en compétition avec d'autres pêcheurs, pour attraper le butin de poisson le plus précieux, tout en réprimant vos regrets et gérant votre folie. Chaque jour, pendant 6 jours, les joueurs lancent les dés pour déterminer leur énergie pour la journée, puis décident s'ils veulent rester en mer pour pêcher, ou faire escale pour vendre et se réapprovisionner. Chaque jour se déroule avec les joueurs prenant leur tour dans l'ordre horaire, jusqu'à ce que tous les jours aient passé. À la fin de la semaine, les joueurs calculent leur score, et celui ayant le score le plus élevé remporte la victoire. Mais il y a un piège, les regrets. Ils peuvent surgir sans prévenir. De plus grandes récompenses sont à gagner en acquérant de plus en plus de regrets. Mais si vous poussez trop loin votre chance, vous risquez de perdre beaucoup. À la fin de la partie, le joueur portant le plus grand fardeau de regrets aura été rongé par la culpabilité, envahi par la folie, et devra subir de graves conséquences. Il devra se séparer de l'un de ses poissons trophées qu'il a récupéré au cours de la partie. Pouvez-vous encore gagner avec le plus de regrets? Peut-être, mais c'est un fardeau difficile à supporter. Pour la mise en place, chaque joueur va prendre un plateau joueur et le place devant lui. Sur l'une ou l'autre face, tous les plateaux sont fonctionnellement identiques. Vous allez prendre un suivi de fishbuck, 3 dés de votre couleur, que vous placez dans l'espace Spent, 2 cartes aides de jeu, une carte au boîtier de verre et un canot sauvetage. Le premier jour étant toujours passé en mer, placez alors le bateau de chaque joueur à la profondeur 1. Vous allez donner le jeton premier joueur au joueur qui a eu la journée la plus regrettable. Ensuite, vous allez mettre en place le plateau port. Pour une partie normale, donc 30 minutes par joueur, placez le marqueur sur le lundi. Pour une partie plus courte, environ 20 minutes par joueur, vous pouvez commencer en le mettant sur le mardi. Vous allez prendre tous ces dés-là et vous les placez dans le sac prévu à cet effet. Vous allez ensuite mélanger toutes les cartes regrets. Puis vous prenez 10 cartes par joueur et vous les placez à l'endroit prévu pour créer le deck de regrets. Vous remettez le reste des cartes dans la boîte. Vous allez mélanger les cartes Rod, Reel et Supply pour les mettre aux emplacements prévus. Placez la bouée de sauvetage, le fish count ainsi que les dés de présage à proximité. Ici,
c'est le suivi pour la folie. Vous allez placer les cubes de chaque joueur sur la première rangée, comme ceci. Ensuite, nous allons nous occuper du plateau mère. Vous allez mélanger les cartes Dings et les mettre à l'endroit prévu. Ensuite, vous allez mélanger le deck de cartes profondeur 1 et vous en mettez 13 par emplacement. Vous répétez ceci pour les profondeurs 2 et les profondeurs 3. Comment se passe le jeu? Chaque jour est composé de 4 phases. Une phase de début, une phase de réinitialisation, une phase de déclaration, puis une phase d'action. Vous allez donc commencer par la phase de départ. Vous allez, à part au premier tour, bouger le marqueur vers le jour suivant, passer le token premier joueur dans le sens horaire, défausser toutes les cartes visibles sur le plateau mère, c'est-à-dire toutes celles qui ont été révélées, et vous déclenchez des effets en fonction des jours. Le mercredi et le vendredi, tous les joueurs peuvent retourner leur boîte de verre sur la phase visible, sur celle-là, et ça c'est quand ça a été utilisé. Donc vous pouvez réinitialiser. Le jeudi, tous les joueurs gagnent 3 fiches-bucks. Le samedi, tous les joueurs prennent un dé orange du sac. S'il n'y en a pas de disponible, tous les joueurs prennent un dé vert. S'il n'y a toujours pas assez de disponible, tous les joueurs prennent un dé bleu. Tous les joueurs qui sont en mer remontent d'une profondeur, sauf s'ils sont bien entendu à la profondeur 1. Toute cette phase-là n'est pas faite bien entendu lors du premier tour. Ensuite, la deuxième phase est une phase de refresh. Tous les joueurs prennent les dés qui ont été dépensés, prennent n'importe quel nombre de dés dans leur fresh pool et les lancent. Et ensuite, ils vont pouvoir choisir les dés qu'ils veulent placer dans cette zone-là pour les utiliser, la fresh pool. Tout cela en respectant leur maximum de dés disponibles. S'il y a des dés en plus, ils restent dans la spend pool. Le joueur qui sur les phases de dés a la plus grande valeur va donner la bouée de secours au joueur de son choix. Lorsque vous avez la bouée de secours, vous pouvez la défausser pour réduire la difficulté de pêche d'un poisson de 2, ou au port pour réduire le coût de visite d'un magasin, ils sont ici, de 2 fiches-bucks. Une fois que la phase de refresh est passée, nous allons passer à la phase de déclaration. En commençant par le premier joueur et en procédant dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur déclare s'il sera en mer ou fera escale au port. Et à chaque fois, vous placez votre bateau à l'emplacement prévu. Ici pour le port et ici pour le plateau mer. Si les joueurs possèdent des cannes à pêche ou des moulinets, ils décident lesquels équiper et les placent dans les emplacements sous leur plateau joueur. Vous avez des emplacements ici. Ceux-ci restent équipés jusqu'à la prochaine phase de déclaration et ne peuvent pas être changés. Une fois que ceci est fait, nous allons passer à la phase d'action. En commençant par le premier joueur et en procédant dans le sens aiguille d'une montre, chaque joueur effectue une action par tour. Si un joueur ne peut plus prendre d'action, ou choisit de ne pas en prendre, il peut passer. Une fois qu'il a passé, il est ignoré dans l'ordre du tour. Il ne peut plus prendre d'action, manger de poisson, utiliser des objets jusqu'au jour suivant. Une fois qu'un joueur a passé, et à chaque fois qu'il sera passé dans l'ordre du tour, il a le droit soit de piocher une carte Dings, soit de défausser une carte regret au hasard. C'est-à-dire que si j'ai passé et que ça revient à mon tour, donc je ne joue pas, ça passe au joueur suivant, c'est à ce moment-là que je peux faire soit piocher une carte Dings, soit défausser une carte regret que j'aurais eu devant moi, au hasard. Une fois que tous les joueurs ont passé sauf un, le joueur qui reste peut faire au maximum 2 actions. Et ensuite, le jour finit immédiatement et on passe au jour suivant. Quelles sont les différentes actions que vous pouvez faire ? Je vais d'abord commencer par vous expliquer les actions que vous pouvez faire en mer. À votre tour, lorsque vous êtes en mer, vous pouvez soit pêcher, soit abandonner votre navire. Pour pouvoir pêcher, vous devez avoir au moins un dé de disponible dans votre fresh pool. Vous allez, lorsque vous pêchez, sélectionner un banc de poisson à la profondeur où vous êtes, ou au-dessus. Une fois que vous avez sélectionné un banc de poisson, si le premier poisson du banc que vous allez pêcher, les bancs ce sont les différents paquets, les bancs de poissons, et face cachée vous le révélez, mais vous pouvez, s'il est déjà révélé, choisir de pêcher un poisson qui est déjà révélé. Lorsque vous le révélez, vous vérifiez qu'il n'est pas un effet qui se déclenche au moment de la révélation. C'est-à-dire que si c'est à moi de pêcher, je pourrais choisir ici de pêcher par exemple, et là, cette icône-là m'indique que je dois résoudre cet effet-là. Imaginons que je n'arrive pas à le pêcher, je vous expliquerai comment on fait, et que ce joueur-là est aussi en mer, il pourrait pêcher soit ici, s'il le décide, si je n'ai pas réussi, ou révéler la première carte qu'il y a là, par exemple. Une fois que vous avez décidé quel poisson pêcher, vous allez vérifier la difficulté du poisson, qui est indiquée ici. Et vous devez dépenser un nombre de dés dont la valeur est égale ou supérieure à la difficulté du poisson. Les dés que vous dépensez sont déplacés dans votre spend pool. Si vous avez des dés pris du sac, ils retournent dans le sac, si vous les utilisez. Vous ne pouvez pas, bien entendu, dépenser la moitié d'un dé. Si vous dépassez la valeur, vous n'avez pas de monnaie sur cela. Si vous avez réussi à attraper le poisson, vous vérifiez s'il y a cette icône-là sur la carte, qui se déclenche au moment où vous le pêchez, et vous la résolvez. Puis vous prenez le poisson dans votre main et vous le gardez caché des autres joueurs. Vous rencontrerez sûrement des poissons qui ne peuvent pas être attrapés, ou qui sont défaussés après avoir déclenché un effet, ou qui seront donnés à un autre joueur. Par action de pêche, vous ne pouvez pêcher qu'un seul poisson. Imaginons que ça soit mon tour, que j'ai cédé là dans ma fresh pool, j'ai décidé de pêcher celui-là, je vais résoudre cet effet-là en premier. Ensuite, je vais dépenser
ces dés que je vais mettre là, je récupère la carte et je la mets devant moi face cachée. Si à n'importe quel moment vous pêchez la dernière carte d'un banc de poisson, vous piochez immédiatement une carte regret. S'il arrive de manière exceptionnelle que la mer entière soit vide, la partie s'arrête immédiatement. Si jamais un poisson a un coût de 0 affiché ici, ou que vous arrivez à réduire son coût à 0 avec des cartes ou d'autres actions, vous n'avez pas besoin de dépenser de dés, mais vous devez toujours avoir un dé de disponible quoi qu'il en soit. L'autre action que vous pouvez faire en mer est abandonner votre bateau une fois par partie, si vous êtes en mer, et que le bateau de sauvetage est sur cette face-là, vous pouvez décider de le retourner. Vous déplacez votre bateau vers le port et vous suivez la procédure comme si vous faisiez escale, que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Vous ne pouvez alors effectuer que des actions au port pour le reste de la journée. Par contre, une fois qu'il retourne sur cette face-là, il ne peut plus être retourné sur l'autre face et cela augmentera votre valeur de regret de 10. Vous ne pouvez pas abandonner votre bateau une fois que vous avez passé. En mer, vous avez également droit à des actions gratuites. Avant de pêcher, vous pouvez dépenser un dé de n'importe quelle valeur pour descendre votre bateau d'une profondeur. Vous pouvez également, en action gratuite, utiliser votre boîte de verre. Avant de révéler une carte d'un banc de poisson, vous la retournez pour regarder sur le banc de poisson que vous désirez à la profondeur où vous êtes. Vous pouvez également, comme action gratuite, manger des poissons. C'est cette icône-là. Vous appliquez l'effet. Vous pouvez, si vous l'avez, utiliser la boîte de sauvetage. Et vous pouvez utiliser différents items, que ce soit les cartes Dinks ou les items que vous avez achetés au port précédemment. Donc, ces 4 actions sont des actions gratuites. Je vais vous parler plus en détail de l'anatomie des cartes poissons. Si nous avons la valeur est le prix auquel vous allez vendre la carte, ou et également le nombre de points qu'elle rapporte en fin de partie. Ici vous avez le nom, ici la difficulté de pêche, ici s'il y a un effet lorsque vous le vendez, ici les différentes habilités, ici un petit peu de l'or, ici la profondeur à laquelle vous trouvez ce poisson, ici sa taille et son type. Les poissons comme ça, qui sont les full fish, ont toujours un effet. Lorsque vous les vendez, à chaque fois que vous allez les vendre, vous allez piocher une carte regret. Et la valeur des poissons est modifiée par ce tableau-là, que je vais vous expliquer dans quelques instants. Les dinks que vous trouvez au-dessus sont utilisés pour appâter des poissons, avoir des remises et ce genre de choses. Ils ne comptent pas comme des poissons. Ils ne sont pas affectés par votre niveau de folie. Ils ne compteront pas également, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez identifier la taille des poissons en fonction de l'ombre qu'il y a sur la carte. Vous pouvez aussi savoir, en fonction de la profondeur, les chances qu'il y a d'avoir des poissons petits, moyens ou grands. Vous retrouvez toutes ces probabilités-là sur la carte aide de jeu que vous avez eue en début de partie. Un poisson de même taille aura une valeur plus importante lorsqu'il sera dans une profondeur plus basse, c'est-à-dire qu'un poisson moyen en profondeur 3 sera plus difficile et rapportera plus qu'un poisson moyen en profondeur 1. Vous trouvez également sur la carte le ratio de poissons fer et de poissons full en fonction des profondeurs. C'est-à-dire que plus vous allez pêcher profond, plus les poissons sont dérangeants et étranges, mais plus ils vous rapportent. Il y a 4 types d'effets que vous pouvez rencontrer sur les poissons. Si le poisson a cet effet-là, c'est une habilité pour le manger, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser n'importe quand pendant votre tour, en défaussant la carte et appliquer cet effet. Cet effet-là, c'est au moment où vous attrapez le poisson que vous résolvez cet effet-là. S'il y a ce symbole-là, l'effet s'applique au moment où vous révélez la carte. S'il n'y a aucun de ces symboles-là, l'effet est dit persistant, c'est-à-dire qu'il s'applique tant que le poisson est révélé. Ici, nous avons le fish count. Si un poisson a cette habilité-là, vous allez lancer la pièce et appliquer l'effet en fonction de sa face. Ici, c'est le dé des présages. Si vous êtes assez chanceux pour récupérer l'objet qui vous le fait récupérer, vous allez traiter ce dé comme un dé à vous. Si vous n'êtes pas en mer, vous allez pouvoir faire des actions au port. Lorsque vous êtes au port, vous allez pouvoir vendre, acheter ou placer un poisson comme trophée. Lorsque vous vendez un poisson, vous vendez le nombre de poissons que vous voulez de votre main, modifié en fonction de là où vous êtes sur la piste de folie. Quand vous les vendez, que vous les défaussez, vous prenez le nombre de fishbucks indiqués par les cartes, vous avancez sur cette piste-là, vous ne pouvez jamais dépasser 10 et la monnaie n'est pas rendue. Par contre, n'oubliez pas que pour chaque poisson full que vous vendez, vous devez piocher une carte regret. Par exemple, imaginons que je sois ici, le poisson a une valeur de 4, mais étant là, les poissons full sont à -1, donc je le vendrai pour 3. Alors que lui, qui est un poisson fer, en étant là, +1 à sa valeur, je le vendrai pour 5. L'autre action que vous pouvez faire au port est acheter différents équipements. Vous ne pouvez visiter chaque magasin qu'une seule fois par journée. Ici, vous pouvez dépenser 1 $ pour piocher la carte au-dessus du deck. Pour 3 $, vous piochez 3 cartes et vous en gardez une. Pour 5 $, vous piochez 5 cartes et vous en gardez 2. À ce magasin-là, pour 1 $, vous piochez une carte et vous la gardez. Pour 3 $, vous piochez 3 cartes et vous en gardez une. Ici, pour 5 $, vous piochez 5 cartes et vous en gardez 2. À ce magasin-là, 1 $, vous piochez une carte et vous la gardez.
Ici, pour 3 $, vous en piochez 3, vous en gardez 2. Pour 5 $, vous en piochez 5 et vous en gardez 3. Pour le magasin de dés, vous payez 1 $ et vous piochez un dé du sac. 3 $, vous piochez 2 dés du sac. 5 $, vous piochez 3 dés du sac. Comme autre action que vous pouvez faire, c'est vous choisissez des cartes de votre main, des cartes poissons que vous avez pêchées, et vous pouvez les placer ici. Ce sera des multiplicateurs pour les points qu'ils rapportent en fin de partie. Une fois qu'un poisson est placé comme trophée, il ne peut pas être enlevé. Également notez qu'arriver au port est une action importante. C'est là où vous allez vous reposer. Une fois que vous êtes arrivé au port, que ce soit lors de la phase de déclaration ou lorsque vous utilisez votre bateau de sauvetage, vous allez faire comme lors de la phase de refresh. Vous allez prendre tous les dés dans votre spend pool, prendre le nombre de dés que vous voulez de votre fresh pool et les lancer. Et vous placez le nombre de dés dans votre fresh pool en fonction de l'échelle ici et de là où vous êtes placé, comme lors de la phase 2 et le refresh. Et également, lorsque vous arrivez au port, vous pouvez défausser une carte regret, même si cela est optionnel. Et votre boîte de verre revient sur son côté utilisable. C'est-à-dire que si j'arrive au port, je fais comme ceci. Ici, je prends les dés et je les relance. Et ils vont dans ma fresh pool. Vous avez également des actions gratuites au port, comme je vous disais, utiliser la bouée de sauvetage, ou bien utiliser des dinks. Si j'ai mis les dés ici, c'est qu'ils ont des valeurs différentes. Les dés bleus sont les moins forts, eux ont des valeurs moyennes, et là c'est le dé le plus fort. Vous allez accumuler au cours de la partie des cartes regrets. Ils représentent des choses que vous avez fait dans la vie, ou desquelles vous êtes responsable et que vous regrettez. Il y a toujours un petit texte d'ambiance, vous pouvez même vous amuser à faire une sorte d'histoire à votre personnage. Les cartes regrets ont différentes valeurs imprimées. Lorsqu'on vous parle de cartes regrets, c'est le nombre que vous en avez. Lorsqu'on parle de la valeur, c'est les valeurs de toutes les cartes que vous avez. Le nombre est toujours connu des autres joueurs, par contre la valeur est bien entendu cachée. Lorsque vous tombez sur cette icône-là, c'est un effet qui vous fait piocher une carte regret. Vous la prenez du haut de la pile. Cette icône-là signifie que c'est un effet ou une habilité qui vous permet de défausser une carte regret. À la fin de la partie, les joueurs additionneront leur valeur de regret. Ils ajouteront 10 s'ils ont utilisé leur lifebot, et en fonction du nombre de joueurs, celui qui a la plus grosse valeur de regret devra défausser une carte trophée. Vous allez vous déplacer sur la piste de folie en fonction du nombre de cartes regret que vous avez. Cela va modifier les valeurs de poisson, et cela va également modifier le nombre de dés que vous pouvez avoir dans votre fresh pool. Et vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Donc je vais vous redire, avant de vous expliquer la fin de partie, comment se passe un tour de jeu. Chaque jour se passe en 4 tours. En premier, une phase de début, où vous allez déplacer le marqueur. Ensuite, une phase de refresh. Vous allez prendre les dés de votre spend pool et le nombre de dés que vous voulez de votre fresh pool. Vous les lancez et vous mettez un nombre de dés dans votre fresh pool en accordance avec la valeur qui correspond au niveau où vous êtes de folie. Ensuite, vous allez faire une phase de déclaration. Vous allez décider si vous allez en mer ou si vous allez au port, en sachant que le premier jour se passe toujours en mer, et qu'un joueur qui a passé une journée au port doit obligatoirement, le tour d'après, retourner en mer. Vous allez pouvoir, lors de cette phase de déclaration, équiper une canne à pêche et un moulinet jusqu'à la fin de la journée. Une fois que ceci est fait, vous allez faire des actions à tour de rôle. Chaque joueur fait une action, chose que tous les joueurs aient passé. En mer, les actions que vous pouvez faire sont pêcher, ou abandonner votre navire. Les actions gratuites que vous avez le droit de faire est de descendre d'un niveau, utiliser votre boîte de verre, manger les poissons s'ils ont cette habilité-là, utiliser la boîte de sauvetage, ainsi qu'utiliser des dinks ou des items. Les actions que vous pouvez faire au port, une fois que vous arrivez au port, vous faites comme la phase de refresh avec vos dés, vous remettez, si elle a été utilisée, votre carte boîte de verre sur son côté utilisable, et vous défaussez une carte regret. Au port, les actions que vous pouvez faire sont vendre vos poissons, aller au magasin, mettre des poissons en tant que trophée. Donc, à la fin de la partie, vous allez faire un total des scores. Tous les joueurs vont commencer par révéler leur carte regret et additionner leur valeur, en ajoutant 10 si leur canne de sauvetage est sur cette face-là. Le joueur avec le plus de regrets va devoir défausser une carte ici. Si vous êtes 2 joueurs, c'est celui avec la valeur la plus basse. Si vous êtes 3 joueurs et plus, c'est celui avec la valeur la plus haute. Ensuite, vous allez compter la valeur des poissons que vous avez en main. À chaque fois, la valeur est modifiée par l'endroit où vous êtes sur la piste de folie. Vous faites de même avec les poissons que vous avez mis en trophée, et chaque fishbuck qui vous reste vous rapporte 1 point tous les 2 $. Une fois que vous avez vos scores, le joueur avec la plus grande valeur remporte la partie. En cas d'égalité, c'est celui avec la valeur de regret la plus basse. S'il y a encore une égalité, les joueurs restent à égalité. Pour vous donner une idée, imaginons que j'ai ces poissons-là, j'en aurai forcément plus en fin de partie, et que je sois ici. Tous les poissons fer auront une valeur de plus 1 avant le calcul, donc lui, il vaudrait 5. Et si par exemple, il est ici, je modifie d'abord, donc 5 x 2.
Donc c'est comme ça que se passe une partie de Deep Regrets. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, ça fait vraiment plaisir. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça motive. Sur ce, on va continuer l'explication en parlant du mode solo. Pour le mode solo, vous allez utiliser ce carnet-là et vous allez ensuite retourner la piste de folie sur ce côté-là. Vous mettez ici toutes les cartes regrets. Il y a des poissons et des cartes Dings que vous allez enlever. Pour le setup du plateau mer, c'est comme lors d'une partie multijoueur. Placez le marqueur de contour sur le lundi. Comme je vous disais, vous mettez toutes les cartes regrets ici. Et vous prenez un seul plateau joueur. Vous placez votre bateau à profondeur 1 et vous allez pouvoir commencer à jouer. Prenez bien entendu un crayon. Lors de la phase 1, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bouger à part au tour 1 le marqueur de compte tour. Vous allez prendre tous les dés de votre spin pool, les lancer et les placer dans votre fresh pool. Si vous avez des équipements, vous pouvez les placer. Lors de la phase 2, l'enquête, vous allez effectuer l'action de pêche comme lors du mode multijoueur. Par contre, à chaque fois que vous attrapez un poisson avec succès, vous allez enregistrer ces détails sur la fiche. Tant que vous n'avez pas ramené le poisson au port, vous ne pouvez pas cocher la case. Une fois que vous n'avez plus de dés pour pêcher, la journée se termine et vous passez au jour suivant. Vous allez ignorer certaines capacités, vous ne pouvez pas manger de poisson, vous ignorez les effets de tirage, comme les effets de tirage au sort, comme les effets pile ou face avec le fish count, vous ignorez les effets qui ciblent uniquement votre joueur, et vous ignorez les effets qui donnent des fishbucks. Vous allez pouvoir au fur et à mesure de faire ceci, vous allez vendre vos poissons, ça va vous permettre de récupérer de l'équipement, et le but est de trouver tous les poissons qu'il y a là. Et vous marquerez ici au fur et à mesure les équipements que vous récupérez. Il y a une sorte de mode campagne qui est vraiment très intéressant. Vous pouvez également le faire à 2 joueurs, un qui joue le pêcheur et l'autre qui s'occupe d'être le scientifique et qui note tout ça sur le carnet. C'est vraiment un mode solo qui permet de découvrir le jeu et les différents poissons ainsi que leurs effets. Vous allez également débloquer certains équipements au fur et à mesure, comme je vous disais. Moi j'ai passé de très bons moments aussi bien en solo qu'en multijoueur, je me suis vraiment éclaté sur ce jeu, et d'ailleurs je vais maintenant vous donner mon avis. L'un des aspects les plus saisissants de Deep Regrets réside dans son thème. Le jeu se déroule dans un univers marin où les joueurs endossent le rôle de chercheurs ou de pêcheurs qui, au fil des jours, partent en quête de poissons rares dans les profondeurs océaniques inconnues. Cependant, cette exploration n'est pas sans conséquences. L'une des mécaniques centrales du jeu repose sur la gestion des regrets, qui sont collectés au fur et à mesure de la partie. Ces regrets, qui se transforment en une spirale de folie, ont un impact non seulement sur le déroulement du jeu, mais aussi sur l'état mental du pêcheur. Ce qui commence comme une simple pêche devient rapidement un voyage dans les ténèbres de l'âme humaine. L'isolement, le poids des décisions, la confrontation avec des créatures marines étranges, et souvent hostiles, font du Deep Regret une expérience intense. La montée de la folie est par ailleurs représentée de manière très subtile à travers des mécaniques de jeu qui poussent les joueurs à faire des choix difficiles, à sacrifier certains poissons ou à risquer leurs ressources pour progresser. Cette immersion dans un environnement aussi oppressant est l'un des points forts du jeu, où le joueur ressent réellement la tension croissante de la folie qui pèse sur ses décisions. Le cœur du gameplay réside dans l'équilibre entre exploration, gestion des ressources et gestion de la folie. Le jeu se déroule sur plusieurs jours, chacun représentant une phase au port ou une phase en pêche. Au début de chaque journée, les joueurs doivent décider où aller, quel équipement utiliser et quelle action entreprendre en fonction de leur état mental et de leurs ressources. L'accent est mis sur la gestion minutieuse de l'équipement et des ressources limitées, telles que les dés de pêche, les poissons capturés. Bien entendu, les dés jouent un rôle central dans Deep Regrets. Chaque joueur dispose d'un certain nombre de dés qui sont utilisés pour effectuer des actions de pêche. Ces dés sont répartis en plusieurs catégories, offrant des avantages différents selon la situation. Les joueurs doivent utiliser ces dés avec précaution, car chaque action de pêche est risquée. L'une des caractéristiques intéressantes du jeu est l'impact de la folie sur les actions des joueurs. Plus un joueur accumule de regrets, plus sa folie augmente, ce qui modifie la manière dont il peut interagir avec le monde du jeu. Le nombre de dés dont il dispose peut augmenter au fur et à mesure qu'il sombre dans la folie, mais cela peut également rendre la gestion des dés plus complexe. Car une fois qu'un joueur n'a plus de dés, il doit prendre des décisions difficiles. Cette mécanique crée une dynamique où chaque mouvement doit être réfléchi, chaque dé doit être mesuré et chaque risque calculé. Avec le mode solo, et la collecte de poissons est une autre facette essentielle du jeu. Chaque fois qu'un joueur va attraper un poisson, il va l'inscrire dans son Ocean Survey Sheet. Cela semble simple, mais il y a une complication. Il faut non seulement attraper le poisson, mais aussi le ramener au port. En cas de raté, il est nécessaire de revenir le jour suivant pour tenter de le capturer à nouveau. Cette mécanique crée une tension constante entre la capture de nouvelles espèces et la gestion des ressources, pour éviter de perdre des poissons précieux dans des conditions dangereuses. Les cartes regrets sont un des éléments centraux du jeu, et leur gestion est donc cruciale. Ces cartes, qui augmentent la folie du joueur, sont un reflet de son état mental. Chaque carte de regret représente une erreur du passé, et l'accumulation de ces erreurs pousse le joueur vers un état de folie. Cette mécanique est fascinante. Ce système de regret crée une dynamique psychologique intéressante où les joueurs sont constamment en équilibre entre l'opportunisme et les conséquences de leurs actions. Les illustrations sont l'un des aspects les plus frappants du jeu. La direction artistique, qui fait appel à une combinaison de dessins fins et de couleurs profondes, reflète parfaitement l'ambiance tendue et macabre du jeu. Les créatures marines, qu'elles soient des poissons appétissants ou des monstres terrifiants, sont magnifiquement dessinées
avec des détails subtils qui contribuent à l'atmosphère oppressante du jeu. Il capture parfaitement le thème de la folie en représentant des créatures ou des scènes de plus en plus perturbantes à mesure que les regrets s'accumulent. L'utilisation des couleurs sombres et de certains motifs abstraits pour l'illustration des poissons foules illustre l'aspect cauchemardesque du jeu, tandis que les illustrations de poissons fer offrent une beauté presque apaisante mais trompeuse. Le travail artistique fait de chaque composant du jeu un véritable objet visuel, renforçant l'immersion du joueur dans l'univers maritime, tout en rendant l'expérience encore plus psychologiquement engageant. Comme je disais, le mode solo est une vraie réussite. Il place le joueur dans la peau d'un chercheur, dans un environnement accablant, où chaque décision a un poids considérable. Et ce mode solo peut également se transformer en mode coopératif, qui offre une dynamique totalement différente, où les joueurs peuvent travailler ensemble pour surmonter les défis et les difficultés rencontrées. En conclusion, Deep Regrets est un jeu qui parvient à combiner des mécaniques de jeu profondément stratégiques avec une expérience émotionnelle et psychologique intense. Le thème d'exploration marine se marie parfaitement avec les éléments de gestion, des regrets et de la folie, créant une dynamique où chaque décision compte. La gestion des ressources, des regrets, des poissons ainsi que des dés devient un défi passionnant, tout en offrant aux joueurs une expérience immersive et psychologiquement engageante. Les illustrations et la direction artistique renforcent cette immersion, avec des visuels sombres et envoûtants qui ajoutent de la profondeur à l'univers du jeu. Le mode solo permet de vivre l'aventure sous différents angles, offrant des expériences variées selon les préférences des joueurs. Deep Regrets est un jeu pour ceux qui cherchent une expérience profonde, immersive et pleine de tension. C'est un jeu qui pousse les joueurs à réfléchir sur leurs choix, sur les conséquences de leur action et sur la manière dont la folie peut affecter la prise de décision. Un jeu audacieux et mémorable qui saura ravir les amateurs de défis psychologiques et de réflexion stratégique. Vous adoptez, j'ai adoré le jeu, mais vraiment adoré. Aussi, ce qui est très intéressant, c'est que livret de règles, il y a des moments qui sont un petit peu narratifs, qui vous plongent dans l'univers du jeu. Il y a ce côté un petit peu folie victorienne gothique qui est présente entre Lovecraft, Hellboy et toutes les œuvres gothiques anglaises et américaines de cette époque-là. On est vraiment plongé dans le thème rien qu'en lisant le livret de règles. Je ne vais pas vous montrer les illustrations des cartes, que vous ayez la surprise lorsque vous allez les découvrir. Mais par contre, je vais vous montrer cette illustration magnifique qui est à l'intérieur de la boîte. Et donc vous voyez, on est de suite plongé dans le thème. J'aime beaucoup la couverture. Donc le jeu va connaître un reprint, il y aura également une extension, vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir tout ça par vous-même. Je vous encourage vraiment à aller soutenir l'auteur, car l'auteur est également l'illustrateur du jeu. Moi je suis tombé amoureux de ce jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que cela vous en a plus appris sur Deep Regrets. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!